Hello les amis, bienvenue sur la mécanique selon vous. Donc aujourd'hui je vous présente le futur projet 2018. Donc j'ai réussi à avoir par chance ce véhicule, on va dire au prix de la ferraille, même pas, c'est même pas le prix de la ferraille. Donc j'ai voulu, vu que vous avez été assez friand du projet C8, que vous m'avez demandé le projet Picasso qui va arriver aussi juste derrière. Donc un projet plutôt restauration. Donc on va essayer de remettre ensemble en état cette Mercedes C220 de 2001. Donc aspect général plutôt correct on va dire, mais bon beaucoup de travail. En plus c'est un véhicule qui a été vandalisé. Donc beaucoup de trucs qui ont été détériorés, qu'il faudra remplacer, puis remettre en état. Et je voudrais aussi, moi, apporter ma touche personnelle au niveau de cette restauration. Donc sûrement, peut-être des remplacements de boucliers avant et arrière, et puis des nouveaux phares, et puis, enfin, commencer d'abord par une restauration pour restaurer les phares, une remise en état pour le contrôle technique. Donc la première étape, ça sera remettre tout aux normes pour passer au contrôle technique, donc la remettre en état, et après on reviendra dessus pour une petite amélioration perso. Voilà. Que dire d'autre? Je pense qu'on va faire le tour du véhicule ensemble et puis on fera le point juste après. Allez, c'est parti. Donc voilà, nous voici sur le flanc gauche du véhicule. Donc on peut se rendre compte qu'on a un peu de rouille. Bon bah c'est en surface, hein, c'est pas de la route perforante. J'ai fait le tour du châssis, reste correct quand même. Vous avez ici aussi au niveau de l'avant-bas de caisse, du bas de l'aile. Bon c'est classique hein, dessus. Donc c'est un coupé C220, hein, j'ai pas précisé mais c'est le coupé C220 en 4 places. Donc on s'aperçoit aussi au niveau du pare-choc, sûrement que les plaquettes ils ont été jusqu'au disque. Alors du coup il y a de la rouille qui s'est posée sur la peinture. Donc en premier lieu on fera déjà une restauration peinture pour voir l'étendue des dégâts. Et puis après on verra au fur et à mesure. Donc ici vous avez aussi une empreinte au niveau de la porte. Classique aussi chez Mercedes. Sinon aspect latéral plutôt correct. Donc en arrivant sur l'avant, bon apparemment elle n'a pas subi de choc, elle n'a pas dû être accidentée. Donc pendant le vandalisme, il y a eu le pare-brise qui a été cassé devant et derrière, je vous ferai voir. Donc on aura une resto phare à faire, donc ça je verrai avec mon ami Fab. Donc Fab, si tu regardes cette vidéo, dis-moi s'il est possible avec ton produit, si je sais que notre ami Fab, qui est youtubeur aussi, a mis en projet une restauration de phare et puis il a fait son propre produit. Donc je sais qu'il en vend. Donc Fab, si tu vois cette vidéo là, tu me dis s'il est possible de restaurer ces phares là avec ton produit. Merci. Donc on a le pare-choc qui a subi un petit coup ici. Donc toujours de la restauration de phare. Bon, impact au niveau du capot avec un début de piquetage de rouille. Bon, tout ça, ça sera à remettre en état. On verra au niveau du train avant s'il y a des jeux, s'il y a des dégâts. Bon, la porte côté droite, elle est un peu plus abîmée. Donc là, je pense qu'on va avoir sûrement de la rouille perforante. Donc ça sera à voir. De toute manière, on démontera aussi les bas de caisse en plastique pour voir si derrière ça n'a pas pris. En quelques griffes. La rouille aussi au niveau des contours de carreaux. Je vous montre vite fait le carreau arrière qui a été cassé. Vous ferez voir aussi l'habitacle après. Donc ici on a aussi le contour de roue à faire. Puis bon, bien sûr on verra l'état des freins, tout ça. Donc voici sur l'arrière, donc il y aura le coffre à revoir. Sinon toujours cet aspect de rouille
qui a été posé en particules sur l'arrière du véhicule. Voilà, et le bas de malle qui est terni aussi. Puis bien sûr encore des griffes et des griffes. Voilà. Sinon dans l'ensemble reste correct. J'ai vu qu'il y avait une fuite au pont arrière aussi. Donc il y aura sûrement la remise en état du pont arrière. Alors, vraiment du gros taf si je veux vraiment la refaire nickel. On fait voir l'habitacle. Donc on a eu les commandes de la vitre, les grilles d'aération. Ils ont démonté aussi tout ce qui était au niveau du volant. Instrumentation au niveau de l'unité centrale. Bon, vous voyez, ils ont cassé pas mal de choses, ainsi que le pare-soleil, le rétroviseur. Donc voilà, il y a du taf au niveau de l'intérieur, et vous faire voir qu'il y a du taf aussi au niveau moteur. Voilà. Donc voilà, le compartiment moteur. Alors apparemment il y a eu un problème de pompe à eau. Donc la courroie, enfin la pompe à eau elle a grippé et la courroie elle a cassé. Alors, je trouve bizarre, c'est que la pompe elle n'a pas l'air vieille. Donc j'ai commandé une pompe à eau, une courroie d'accessoires et un galet tendeur. Comme vous pouvez voir, le galet tendeur dans le fond, il n'est pas terrible. Pour pouvoir mettre en route le véhicule et puis voir l'évolution que ça va prendre. Voilà. Ensuite on a un gros problème au niveau d'un injecteur aussi. Voilà. Donc l'aspect général du moteur reste plutôt crade. Voilà, donc on va remettre tout ça en état. Donc voilà les amis, je vous ai présenté le projet C220 restauration. Donc dites-moi tout de suite dans les commentaires sous la vidéo ce que vous pensez du projet. Donc à savoir que c'est pas un projet unique, il va suivre entre le Picasso puis diverses choses entre deux. C'est vraiment un projet resto, donc ça va mettre un certain temps à faire. Donc il y aura une vidéo de temps en temps. Bon là bien sûr il y aura une vidéo qui va s'enchaîner assez vite, ça va être la pompe à eau pour que je puisse démarrer ce véhicule et le déplacer plus facilement dans l'extérieur pour moi pouvoir travailler ici comme d'habitude. Donc pour l'instant je l'ai ramené sur plateau, je l'ai poussé pour rentrer dans la cour, mais bon il faut que je puisse le déplacer. Donc on fera sa première mise en route ensemble assez rapidement. Sinon le Picasso va reprendre début avril. Il y a la boîte à vitesse du 1,4 litre HDI, donc remise en état du roulement d'arbre primaire qui va arriver aussi. Donc on va mettre tout ça en place à l'atelier. Que dire d'autre, le van EGR sur la 206 1,4 litre HDI. Donc on verra ensemble comment démonter, nettoyer la van EGR sur le 1,4 litre HDI. Donc je vous ferai voir aussi les deux méthodes. J'ai le moteur qui est démonté là, donc on pourra voir comment il est positionné sur le moteur et dans le véhicule. Donc on fera ça ensemble. Que dire d'autre, à partir d'aujourd'hui dans toutes mes vidéos, à la fin je vous mettrai un lien bonus. Donc c'est un lien vers une vidéo qui n'est pas publique, qui sera que pour mes abonnés ou ceux qui regardent mes vidéos. Et dedans, je mettrai un petit peu du divers, tout ce que j'ai pas le temps de mettre en vidéo. Donc ça va être des petits flash infos, ça va être des petites sorties en famille, ça va être plein de petits trucs que je vous mettrai en vidéo bonus en fin de chaque vidéo. Donc ce sera un lien, vous cliquez dessus et vous serez directement dirigé vers cette vidéo. Et vous verrez, il y a plein de petites infos qui seront dedans, qui seront pas mal. Voilà, dites-moi aussi ce que vous pensez de ce projet-là, si ça vous intéresse de voir des petites vidéos bonus en fin de vidéo. Voilà, que dire d'autre, on se retrouve très bientôt pour le remplacement de la pompe à eau et on fera le point sur le moteur du Picasso. Allez, à très bientôt sur la mécanique selon boule.